Je fais une vidéo sur le CRI, puis on me pose la question, est-ce que le CRI, c'est la même chose qu'un fonds de pension à cotisation déterminée? Bien, en fait, un RPA, un régime de pension agréé, donc c'est régi par le gouvernement. C'est l'employeur va cotiser, tu vas cotiser. Mais le gouvernement et ton employeur ne veut pas que tu utilises cet argent-là pour ton quotidien. Il veut que ça soit de l'argent qui est mis pour ta retraite. C'est un incitatif. Donc, dans le fond, toi, tu mets une partie de ton argent, exemple, certains employeurs, ils vont mettre ce que vous mettez. Exemple, vous mettez 5, ils mettent 5. Des fois, vous mettez 5, ils mettent 2. Bien, ça dépend de la capacité de payer de l'entreprise. Ceci étant dit, vous changez d'emploi. Vous allez vous passer de la compagnie ABC à XYZ. Là, vous avez un fonds de pension qui était là-bas. Vous avez le droit de le laisser là. Mais là, ça va être difficile. Ben, vous pouvez toujours appeler la compagnie qui gère votre portefeuille puis qui s'en occupe, puis vous faites vos changements de placement, puis ainsi de suite. Ou vous pouvez le récupérer auprès d'un représentant en placement. Le représentant en placement va prendre le portefeuille, puis il va pouvoir le transférer. Mais, vu que c'est pas une entreprise, ça va être mis dans un CRI, un compte de retraite immobilisé. Parce qu'il faut que ça garde la même spécification qu'il y avait dans le même cadre réglementaire qu'il y avait dans le fonds de pension de la compagnie. Mais là, maintenant, il y a des CRI provinciaux, il y a les REER immobilisés, qui est la même chose que le CRI, mais c'est fédéral. Puis après ça, tu as des législations pour différentes provinces dans des fonds de pension. Pour répondre à la question, oui, c'est un peu la même chose. Par contre, quand on l'a au personnel, on ne peut plus cotiser dedans. La seule façon de l'augmenter, c'est de quitter un autre emploi puis de ramener l'autre fonds de pension dans le CRI.